de tir de l'histoire qui oppose le tenant du titre, Philippe Quintet, le français, à la belle révélation et la belle surprise de ces championnats, Jean-Michel. C'est le jeune Sénégalais, le voici, François Ndiaye. Cette finale, on va la vivre en entier. Ensemble, on démarre à l'atelier numéro 1. Boule simple à 6 mètres, tout d'abord pour Philippe. Et 3 points pour Philippe Quintet. On va rappeler les règles rapidement. Boule frappée simple, 3 points. Sortie du, 3 points. Carreau, c'est 5 points. Et s'il touche la boule sans la sortir, c'est 1 point. C'est ça. Et François Ndiaye qui va pouvoir mettre en pratique son pronostic, puisque lui a dit qu'il allait battre Philippe Quintet. Que c'est beau la confiance. Oui. Aussi pour Ndiaye. On dit souvent, Thierry, qu'un don sans la technique ni la confiance, ce n'est qu'une mauvaise manie. Mais voilà, lui il a tout. Il a une belle technique, apparemment il a une énorme confiance. Ah, vous l'aimez cette phrase, hein? C'est vrai que elle est tout à fait vérifiée. Philippe Quintet à 7 mètres. Et carreau. Ça fait 5. Et 3, 8. Là, c'est sa façon à lui peut-être de mettre la pression d'entrée de partie sur son jeune adversaire. Là, Philippe, il est plus qu'à quelques minutes de son deuxième titre. Et c'est vrai que là, il est concentré. Et puis il a la possibilité de prendre un deuxième maillot dans le week-end, hein, après celui remporté avec la France en triplette. Ça lui en ferait 8 au total entre le triplette et le tir. Record absolu. Ah oui, là, il y a un moment qu'il a battu le record. Hein. François Ndiaye, lui, il aimerait bien attraper son premier. Manqué. Il n'est pas content de lui, elle est sortie un petit peu de travers la boule. Ouais, ça va devenir de plus en plus difficile pour lui. Peut-être dire que Thierry, que Claude Vébel a remporté de justesse la 3e place. Oui. Face à Hicham Meksoud. En plus, second l'an passé, 3e cette année, Claude Vébel quand même, il s'affiche comme l'un des grands spécialistes de cette discipline. Et puis il va nous faire 2 médailles de bronze dans le week-end, Claudie. 43-33, il l'a emporté face à Meksoud pour la 3e place. Philippe Quintet qui reprend la tête, enfin qui continue à accentuer plutôt son avance, si je puis dire. 11-6 maintenant, avec cette frappe simple de François Ndiaye. Le record, faut-il le rappeler, il est à 53 et maintenant il est co-détenu par Claude Vébel et Philippe Quintet, puisque Philippe Quintet a réussi 53 points en quart de finale contre Khaled Lacal. Ouais. Madame Quintet, ou presque, Fabienne Berdois. Très attentive. Et là, François Ndiaye qui pourrait revenir, s'il venait à réussir un carreau, ou même à frapper, il reviendrait qu'à 2 points, ce qui, après ce premier atelier, le laisserait complètement dans la course. Bien frappé pour le Sénégalais, qui revient à 2 points de Philippe à l'issue de ce premier atelier. 11-9, ça reste parfaitement jouable. Alors, deuxième atelier, Jean-Michel, expliquez-nous un peu. Bouchon et boule. Alors, deuxième atelier, on place la boule à environ 15 cm derrière le bouchon et il faut frapper la boule sans toucher le bouchon. Donc, si on touche la boule sans frapper le bouchon et qu'elle sort, c'est 3 points. Si on fait carreau, 5 points. Si on frappe la boule et qu'on recule sur le bouchon par un carreau, c'est 1 point. Et si on tape le bouchon avant, dans n'importe quelle situation, c'est 0. Voilà. Là, c'est même 0. s'il avait frappé la boule, de toute façon, ce serait 0. Il ne faut pas toucher le bouchon, en fait. C'est de la précision. Possibilité de prendre la tête pour la première fois pour le Sénégalais. C'est vrai. Mais c'est un exercice qui est très difficile, ça. Frapper un bouchon, L'œil frapper est la boule sans attiré. le but.
superbe. Ben voilà. Ndiaye qui passe en tête pour la première fois dans cette finale. Un point d'avance pour le Sénégalais. Ah, il n'est pas passé loin du but, mais il a tiré parfaitement. Allez, la réponse du maître Quintet. Oh, carreau. Ah, quelle réponse. Ça c'est... Alors ça croyez-moi, c'est rare. Carreau derrière le bouchon comme ça. C'est extrêmement difficile. Bouchon qui a déjà souffert hein, des assauts des boules de Philippe. C'est ça qui est fabuleux avec lui, c'est que François Ndiaye venait de prendre la tête. Et derrière, Quintet fait un carreau. Surtout, bien visualiser la boule et le but. En fait, sur ce genre d'exercice, il faut à la limite viser le but et tenter de le sauter. Parce qu'en ne tirant que la boule, on prend le risque de tout sauter. Ah. Bouchon. Il reste à 4 points. François Ndiaye. Ça reste parfaitement jouable pour lui. Nous sommes à 8 mètres. Casquette, la boule n'est pas sortie du cercle, 1 point. Voilà, confirmation de l'arbitre. Ah oui. 5 points d'avance pour Philippe. Fleuret. Superbe boule JB qui elle aussi souffre. Quelle concentration. Oh, carreau en place pour Ndiaye. Superbe. Ah, il est magnifique celui-là, il n'a pas bougé quasiment. Ouh là 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 là. Alors là, il impressionne. Regardez ça, ça a quasiment pas bougé. Elle est revenue dans le trou qu'il a fait lui-même. Ça, c'est le genre de boule qui régale notre ami Pierrot Giusti, le directeur de production. Ah, il faut dire qui est un fan de François Ndiaye. Hein. Ah oui, c'est... Il a pensé même à le faire venir habiter à Monaco avec lui. Affaire à suivre. Eh ben 17 partout, Jean-Michel. Philippe à 9 mètres. 3 points. C'est déjà ça de prix parce qu'à 9 mètres, il faut la frapper. Et ça fait 20-17. Mais c'est un superbe bras de fer auquel nous assistons, Thierry, parce qu'il ne se manque guère de boules. Mais François Ndiaye a une capacité à résister assez phénoménale. Ah, il a frappé juste pas droit, ou alors au pied, je sais pas, mais il y a quelque chose qui l'a complètement dévié. Tombé sur le tube métallique d'à côté, je crois. Ah, il est pas droit, c'est ça. Il y a 20-17. On va changer d'atelier maintenant. Atelier numéro 3. Alors